Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs, merci à tous les fidèles, à tous les enfants de Dieu, ceux qui nous suivent particulièrement, à ceux de l'Assemblée des Saints partout en République démocratique du Congo et ici dans la ville-province de Kinshasa, particulièrement aussi à tous ces saints de l'Assemblée de Livoulou dans la commune de Lemba. Les rendez-vous est resté pour nous une habitude avec le pasteur responsable de l'église Assemblée des Saints de Livoulou, pasteur Crispin Poba. C'est lui qui est là pour nous tenir rendez-vous à tout moment. Il est là, dispo pour éclairer le peuple des dieux parce que vous avez suivi, il y a un débat comme ça au courant de la semaine qui a fait la une quand on a parlé de la prolifération des sectes. Beaucoup ont aimé, mais oui, tout ceci nous oblige aussi à vous chercher ceux qui maîtrisent la matière. Voilà pourquoi le pasteur Crispin Poba est toujours dispo pour nous accompagner chaque samedi. Alors, à nos jours, plutôt, aujourd'hui, nous allons parler du royaume des cieux. Pourquoi un enfant de Dieu doit faire la part des choses entre le bien matériel, entre le royaume de ces mondes et le véritable royaume qui est le royaume des cieux? On va en développer avec le pasteur Crispin Poba tout au long de cette émission. Nous allons poser certaines questions nécessairement pour savoir quelle est la vraie version cachée derrière cette grande thématique par moment qui bouleverse la toile et les enfants des dieux. Alors, notre pédagogie reste la même avec le pasteur. Il a le temps d'exposer et puis nous revenons vers la fin pour poser quelques questions d'éclaircissement, mais toutes nos excuses parce que nous commençons cette émission avec un léger retard. Alors, pasteur, merci pour la disponibilité, avec l'espoir que Dieu puisse vous donner encore assez de fruits, assez de force, parce que ce n'est pas toujours facile de tenir rendez-vous et de les respecter aussi en même moment. Alors, la pédagogie reste la même. Vous aurez le temps d'abord de commencer par un petit rappel de l'émission du samedi passé et puis entamer l'exposé du jour. Vous nous avez réservé quand même une surprise quand vous parlez des royaumes des cieux. Là, beaucoup de questions sont réservées vers la fin de l'émission. Merci. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ce dont désirent vos cœurs. Et nous disons, la fois passée, on avait tenté de parler sur l'iniquité est un péché. Et on avait dit l'iniquité dont nous avons parlé à beaucoup de chambres, mais on avait ciblé seulement la portion de l'iniquité comme mensonge. Parce qu'il y a possibilité de parler de l'iniquité aussi dans d'autres formes. Alors, quand on avait tenté de dire sur l'iniquité comme étant mensonge, cela nous a poussé de dire par l'intelligence et la sagesse de Dieu, tout ce qui est mensonge a pour but d'égarer le peuple de Dieu dans la voie du Seigneur. Alors, tout ce monde qui présente les mensonges, Dieu les appelle par la bouche de ses serviteurs aussi comme des loups. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit tantôt dans le livre des Actes des Apôtres, verset 20, chapitre 20 plutôt, Actes chapitre 20, verset 28 à 30, il dit deux choses importantes pour dire: je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront beaucoup de monde qui n'épargneront pas les peuples de Dieu. Ceux qui vont s'introduire pour disperser les troupeaux de Dieu sont des gens qui vont venir d'ailleurs. Mais il dit encore, il s'élèvera
au milieu de vous. Il s'élèvera parmi vous. Ceux qui vont donner la parole pernicieuse et non la parole de la vérité. Ceux qui vont s'élever, ce sont des gens qui demeurent dans l'assemblée. Nous prenons souvent l'exemple de Judas Iscariote. Il était parmi les 12, mais il était un démon. Voyez-vous? C'est dans ce sens-là, les mensonges viennent à travers ceux qui viennent dehors, ils s'introduisent comme étant des frères, tandis qu'ils sont des faux frères. Et eux aussi, il y a aussi ceux qui s'élèvent. Voyez-vous? Et c'est par ce sens-là qu'on avait tenté de parler et d'expliquer les mensonges comme l'iniquité qui est un péché. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui n'encadre pas vraiment avec ce qu'on avait dit la fois passée, mais sinon, nous nous sommes inspirés à partir des débats qu'on avait eus les jeudis passés avec les hommes de Dieu, et cela nous a poussé d'éclairer aussi les hommes, les enfants de Dieu, les fidèles saints de Dieu, pour aussi avoir clair. Et c'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui d'un verset dont beaucoup de gens connaissent. Il s'agit bien de Matthieu chapitre 6, verset 33, que nous vous prions de lire ensemble avec vous, avec nous, et nous lisons au nom de Jésus-Christ, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous ajoutons aussi Psaume 37, verset 4. Il est dit dans le psaume, en fait, mets ta joie en Dieu et il vous comblera selon les désirs de vos cœurs. Psaume 37, verset 4. Nous disons de telles choses lorsque nous l'abordons, nous ne l'abordons pas à la manière de l'intelligence humaine. Parce que ceux qui nous ont prêché l'évangile nous ont montré comment prêcher et comment faire des démarches pour donner la lumière au peuple de Dieu. Et nous prenons d'abord l'exemple de notre apôtre, le prophète Paul. Là, je suis dans Galates chapitre 4. À partir du verset 22, aux Alikokita, Tina 27 ou 28. L'apôtre Paul analyse et examine les deux femmes. Oyo, Abraham, Abotaki Nabango, Bana. Il s'agit bien de Sarah, Abotaki Isaac, et Agar, Abotaki Ismaël. Vous voyez? Ces deux femmes, l'apôtre Paul a Bango des alliances. Vous voyez comment est-ce que Obaya Liboso Nabiso Batea. Et nous allons dire pourquoi aujourd'hui exemple Oyo.
il y a Galates chapitre 4. Les deux femmes dont Abraham a bouti na bango bana, l'intelligence ezaki pas une apôtre Paul azobenga bango comme ces deux femmes là comme les deux alliances. L'alliance céleste et l'alliance terrestre. L'alliance céleste c'est Sarah avec Isaac, tandis que l'alliance terrestre c'est Agar avec son fils Ismaël. 18e exemple, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 7, verset 9. Là, il est décrit, en fait, Lévi, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, il l'a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. Hébreux 7, verset 9. Pendant que Abraham donnait la dîme à Melchisedec dans Genèse chapitre 14, Lévi était encore informé et vide. Sur le coup, tout est à Kobotama. Mais l'intelligence, Isaac l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit le livre des Hébreux, déjà, à ce moment-là, comment est-ce que Lévi avait versé la dîme à Melchisedec à la personne d'Abraham? Vous voyez? C'est des exemples pour nous amener où? Lorsque Tozo le Bela sur Matthieu chapitre 6, verset 33, là où il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Ça, c'est ça, Léa. Nous allons expliquer. Sinon, ce que tu expliquer, tu te suis Kakawana, il n'y aura pas la vie. Et les textes continuent et tout le reste vous sera donné par-dessus. Les restes là, c'est ça, Rachel. Et vous allez remarquer dans Genèse chapitre 29, texte Zamon Moulaï, au bani à verset 1, Tina, verset 30 ou 19, 20. Jacob a eu le désir d'épouser une femme dans la maison de Laban. Et lorsqu'il est allé, il a aimé Rachel. Il avait aimé Rachel par sa beauté. Rachel Oyo, Jacob a sepé la Kinae, Azali ko représenter biso les restes. Selon texte, il y a Matthieu 6, 33. Mais comme c'était la coutume, là-bas, à l'obi, biso to pe sakate leki, na libala, boso ya aîné. Comme tu as travaillé, moi je te donne, selon la coutume, Léa en mariage. Léa, qui n'était pas aimée par Jacob, représente les choses d'en haut. Léa nous représente le royaume des cieux. Tout ça, quand le texte est Matthieu 6, 33. Tout ça, nde yango to simbaki poto pesa mwa miso l'ité ya apôtre Paul dans Galates chapitre 4 pour nous aider à voir clair. Vous voyez, parce que l'évangile ça se prêche comme ça. Nous devons suivre les traces de ceux qui nous ont précédés. Ba oyo ba la ki sabiso ndenge ni ba teyaka
Vous voyez? Donc, parlant aussi des Galates 4, là déjà, le texte est clair pour dire Sarah, c'est la Jérusalem d'en haut. Et lorsque le texte de Galates 4 parle de Sarah comme étant Jérusalem d'en haut, c'est ça aussi, c'est qu'un psaume, alors il y a psaume 37, verset 4, mais ta joie en Dieu. C'est ça aussi, Colossiens chapitre 3, où l'apôtre Paul nous pousse de s'affectionner dans les choses d'en haut. Vous voyez? Lorsqu'on dit affectionnez-vous de choses d'en haut, c'est là pour dire nous devons, nous, les saints, peuple de Dieu, considérer d'abord Dieu par sa divinité, par sa puissance et par sa perfection. Vous voyez? De nyonso oyo etikali, Dieu va nous donner. Vous voyez? Donc, quand on considère Dieu, on prend soin de travailler pour Dieu, de faire des sacrifices pour Dieu, Dieu va nous combler le reste. Or, le reste là, c'est ça Rachel. Rachel Oyo, bah, l'oulier et païna Jacob, par sa beauté. C'est ça l'homme en fait. L'homme, Azaka, entraîné par la convoitise, il y a Oya Zomona. Zomona. Tandis que Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu vient d'abord nous donner la vie éternelle. Et lorsque Dieu nous donne la vie éternelle, il nous donne aussi les restes des choses. Nous allons prendre aussi un exemple. Les espions qui pour explorer les pays de Canaan, où on a appelé ça une promesse, et pas une bana Israël. Mais Moïse a envoyé tout espion pour que Bakende dans le côté le pays. Et lorsque Moïse a envoyé Wouti na Cana, lorsqu'ils sont venus dans le désert, même qui aussi les fruits du pays. Vous l'entendez très bien. Baye na fruit, il y a pays où on zambe pesi bango promesse, memi ba fruit wana dans le désert. Et le peuple, comment qui n'a pays la promesse, pendant que bazaki na désert, ils avaient goûté les fruits du pays. Voyez-vous? Donc, Christ qui a laissé le trône est venu vers nous. Il est venu aussi pour que nous goûter le miel, tout goûter les choses d'en haut, pendant que nous sommes encore sur la terre. C'est là où nous disons, Dieu ne peut pas laisser faire que a pessibiso la vie éternelle atika bomoina biso boina sena moi iolela en. Il donnera toujours à ses enfants, à ses bien-aimés, des choses terrestres. Parce que il y a pas si à quoi il couper sa biso déjà, ici à pessibiso la vie éternelle. Le reste des choses
il nous donnera aussi facilement. C'est là où nous disons, l'exemple de Simbia, peuple au Bakenda qui ko explorer Cana, ba mimaki bilei yamboka, ba lei bilei yamboka na désert, pendant que ba koma yina no Canada. Voyez-vous, il y a beaucoup de témoins et nous nous limitons d'abord par ces exemples ou ces témoins pour dire et répéter lorsqu'on dit chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu, c'est ça les choses d'en haut. C'est ça les soucis. Au but de Zalanango, il y a Nzambe. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu ce qu'on est bien annoté. Non. Dieu, pour marcher avec un peuple, il se fait d'abord connaître. Or, lorsque Dieu vient se faire connaître en nous, ses enfants, c'est ça en fait la vie éternelle. C'est ça le royaume. Voyez-vous? Et lorsque Dieu se fait connaître à un peuple, il leur donne aussi et loko ezako senga ou ezali posa ya mitema na bango. Que le Seigneur Jésus-Christ Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup, pasteur Crispin Poba. Merci pour l'exposé. Vous n'avez pas pris vraiment assez de temps. Hein. Vous l'avez développé. La thématique est tellement à la une. Vous l'avez développé avec un esprit synthétique. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes en direct de Tosunga la télévision. Les deux numéros sont affichés en bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez participer. Pas assez d'appels, mais au moins les SMS, ça peut nous faciliter la tâche parce que nous sommes en présence de l'homme de Dieu, pasteur Crispin Poba, que je rappelle, qui est responsable de l'Assemblée des Saints de Livoulou. Voilà. Cherchez d'abord, cherchez premièrement les royaumes des cieux et les restes n'est que surcroît, si je peux ajouter. Et le royaume des cieux, aujourd'hui avec le pasteur, représente l'image de Léa. Les choses terrestres représentent l'image de Rachel. Et là, pasteur, comme si vous avez fait la part entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Parce que Jacob aimait plus Rachel, qui était d'une beauté ravissante. Mais comme la volonté de Dieu n'était pas sur Rachel, bien que la coutume, apparemment les choix de Léa, c'est les choix de la coutume, oui. Mais ce n'est pas les choix de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que veut Dieu et ce que veut la coutume? Parce que Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut, à un certain moment donné, respecter les besoins ou respecter la volonté de la coutume? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi dans notre introduction, on avait cité Galates chapitre 4, verset 22, et vous descendez. Lorsqu'on a pris deux femmes dont Jacob et Abraham avaient fait des enfants, Tozui Sarah, Tozui Agar, ce qui est une analyse d'homme, tu ne peux pas comprendre que Sarah, c'est elle, la Jérusalem d'en haut. Ok. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Pour comprendre ça. Et que Dieu te révèle pour comprendre que Sarah, Abraham, Isaac, c'est elle, la Jérusalem d'en haut. Vous voyez? Et Agar, parce que Agar n'est abotaki avant, Agar est servante de Sarah. Lorsque Sarah n'enfantait pas, et Sarah dit à Abraham,
fais-moi, donne-moi l'enfant, sors avec ma servante. Et Agar a enfanté pour Abraham Ismaël. Donc, lorsque Abraham a enfanté Ismaël avec Agar, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ok. C'était la volonté de Sarah. Sarah représente la chair. La chair a des désirs contraires à celle d'esprit. Maintenant, nous retournons à Jacob, Léa, Rachel et Laban. Laban, c'est le père de Léa et Rachel. Laban avait des filles. L'aînée, c'est Léa et la cadette, c'est Rachel. Lorsque Laban dit, dans notre coutume, on ne donne pas en mariage la cadette. Ou bien la petite, il faut donner à l'aînée ou bien la grande, oui. Laban prend la place de l'Esprit de Dieu. Il prend la place de Dieu. C'est ça la coutume divine, qui est contraire à la coutume d'homme. Très bien. Donc, oui. Il faut que Dieu vous révèle pour comprendre que Laban représente Dieu, tandis que Jacob, qui avait aimé Rachel par sa beauté, Jacob, dans ce contexte, représente la chair. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Mais là, si je peux ajouter encore. Appuyer ça par un verset, je suis dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Jean chapitre 1, verset 12 et 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair. Vous voyez? Donc il y a la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, nous nous appuyons dans Jean 1, verset 12 et 13 pour dire scène oyoya Genèse chapitre 29, Jacob a kende par le désir de la chair ou la volonté de l'homme. Mais Dieu a imposé par là-bas sa volonté, il y a coupé ça. D'abord, Léa en mariage. Sima, Rachel a eu après. Maintenant, Rachel, Léa et Rachel, Bangoumi Balé Bazaki, Basi, il y a Jacob pour dire Dieu, lorsqu'il vient prendre son fils, Azoïka Kandenga Zabongo, et Nzambe a Salakasiko na kat na mwana oye aponi, à côté sa volonté nae. Sa volonté, la volonté de Dieu, bien sûr, et qu'il a influencer la chair, et qu'il a influencer la volonté de l'homme, pour que la chair soit transformée par la volonté de Dieu, et ça, la psycho, et se conduire tel que Dieu impose dans l'homme que Dieu a choisi. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Thématique, on a comme on a eza thématique moko. Bino boko landa biso, so qui au moni était mai pasteur à Koloba. Au comprendre te, to poser na ba doute comme la biso. Le pasteur est sur place, il va répondre. Pasteur, quand vous dites c'est Dieu qui permet les choses d'en haut, on suppose il y a là le premier pas et pas na bomoyamu, ça le premier pas et il est le seul aussi à permettre
qui peut na vie en motoboy en tant qu'être humain à kokape kozwa les choses terrestres. Mais na ligina eba, est-ce que Dieu peut être à l'origine il y a ba désordre, paix, révolution, disparition T, révolution, paix, désordre, il y a ba coutume moussous, parce que apparemment Dieu ne respecte pas seulement ce que les hommes décident, parce que batubalobi na tout la coutume. Na coutume ya Jacob o ezali été, na coutume ya place o Jacob fo abala. O ezali été, ya ne mutaliboso fo abala. Atako yo se présenter na ba sentiment ya kolinga oyo kolinga. Mais na famille il faut to saki mutaliboso nde ya kobala. Est-ce que on commente que à un certain moment donné, c'est Dieu qui est à l'origine, il y a ba désordre rebelle parce que là après Nini Salamaki tant siko ba kozwa Léa. Ba zui Léa en tant que épouse et puis c'est Rachel. Rachel maintenant, place na ezali respecté. À la fin, après là, comment que moi désolé que kobotama na kati ya libota. Non, non. Et Dieu est très sage. Et comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, nous commençons par verset 9, nous descendons jusqu'à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, il est écrit, nous commençons par le verset 9. Mais, comme il est écrit, ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ici, nous parlons des choses de Dieu. Lorsqu'on a pris Léa et Rachel, ce sont des choses de Dieu. Vous allez comprendre par la lecture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 jusqu'à 14. Mais comme il est écrit, ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc pour comprendre la scène où il y a Léa et Rachel, il faut que Dieu puisse nous révéler cela. Sinon alors, tu vas comprendre ça à la manière des hommes et tu iras pour la perdition. Très bien. C'est ça qui fait même, c'est ce qui est même à la base que beaucoup de gens ils vont comprendre makambo ya nzambe na bomoto babunga nzela idele. Merci. Nous continuons pour lire la suite du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lesquels les hommes en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voyez-vous? Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous qui, les saints, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, ce sont des choses autour de là. Il y a Jacob, il y a Léa, il y a Rachel, il y a Laban. Voyez-vous? Donc Dieu vient interpréter sa parole lui seul. Vous voyez? Comme il est aussi écrit dans Proverbes chapitre 22, verset Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Dieu a caché les choses où? Dans les Écritures saintes. Très bien. Lorsqu'on lit, Genèse 29, Dieu a caché quelque chose là-bas. Vous voyez? Lorsqu'on voit Jacob, Dieu a caché quelque chose, sa pensée dans Jacob. Lorsqu'on voit là-bas, Dieu a caché sa pensée dans là-bas. Lorsqu'on voit Rachel, Léa, Nzambe a bombi likanisi na kati wana. Voyez-vous? Et toujours, Proverbe 25, 2 dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Très bien. Les rois qui viennent pour sonder, ce sont des ministres de Dieu. Ils viennent sonder en rapport avec ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. C'est l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit qui sonde, ce n'est pas le frère Crispin Poba. L'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, c'est les ministères. Voyez-vous? C'est ça, de manière claire. Très bien. Pour comprendre ces choses, il faut être révélé par Dieu. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Mais nalingi te wana bana nzambe bazala un peu bloqué parce que binde bozungu ya kolimbola. Ya kotalisa bango lolenge kanyi makomi na nzambe zali kotambola. Na ina tolito yeba awa na mitan oyo. Est-ce que toute volonté de l'homme ne plaît pas à Dieu? Toute volonté de l'homme ne plaît pas à Dieu. Parce que tant on lobby était et sengeli kaka. Nengen zambe yenenga bongisi ya ye et kokendaka par moment à l'encontre de ce que l'homme pense. Mais l'homme c'est la création de Dieu. Est-ce que tout ce que l'homme fait ou toute volonté de l'homme ne peut pas aussi plaire à Dieu d'exécuter ce que l'homme a pensé? Ou soit il y a des cas particuliers. Oui, nous lisons Romains chapitre 8, verset 16. Makasi ya pasteur pour bande na mutuna nyonso akenda musika ati na Bible na ye. C'est ça le plus important. Pour te remettre à masolo la Bible. Romains 8, verset 16. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'homme. L'homme, oyo, volonté na eko sepelisa pe nzambe, c'est l'homme oyo aza influencé, aza conduit par l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu vient dans l'homme. Parce que Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'homme. L'homme, lorsque Dieu voit l'homme, c'est l'esprit. Vous allez comprendre. Dans Genèse chapitre 2, Romains 16, et Romains 8, 16. Maintenant, tout ça, le voyage, dans Genèse chapitre 2. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme ne bougeait pas. Pour que l'homme devienne un être vivant, pour que l'homme bouge, fait des mouvements, ça demandait que Dieu vienne souffler sur les narines de l'homme qu'il avait formé dans la poussière de la terre. Genèse 2, 7. Dieu a soufflé sur les narines de l'homme qu'il avait formé. L'Écriture déclare l'homme devient un être vivant, une âme vivante. L'homme qui devient une âme vivante, c'est ça, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même témoigne en notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a deux esprits. L'esprit de l'homme est influencé par l'esprit de Dieu. Maintenant, l'homme qui est influencé par Dieu,
l'homme là n'est pas l'homme ordinaire. Voyez-vous? L'homme ordinaire a connu qu'on plaire Nzambe. L'homme qui peut faire quelque chose, qui peut dire quelque chose, Nzambe Ayokie, c'est un homme extraordinaire. Très bien. C'est pourquoi même, Nabalo Sambo Nabiso, au bon de l'ipona moto a vu le bico. Et ça, moto, Crispin pour battre. Et ça, l'esprit, ils ont influencé Crispin pour battre pour Asala Bongo. Sinon, l'homme Crispin pour battre, nous avons été. Ça, c'est plus profond là. Vous voyez? Lorsque nous chassons des démons, ce n'est pas Crispin pour battre qui chasse les démons. C'est l'esprit qui domine en moi. La puissance là, ils ont benganam li momabe katinabado. Cet esprit là, c'est ça l'homme. Tout le monde a l'homme. Dans le Liban, tout le monde a Crispin Poba. Mais Dieu voit autre chose qui n'est pas ordinaire. Merci. Tokokoba, mituneza tellement ébélé, nga moi na vandi be pasteur, mituneza ébélé, mais peut-être ngongo ko sala biso moi défaut. Et ça na parole moko na Bible et le baka était en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu. Yo no bon c'est la biso parce que ezali bilé non ya chaque jour. En toute chose, il faut rendre gloire ou grâce à Dieu. Na lingina eba tout ce qui arrive à l'homme, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on dit, en toute chose, il faut rendre gloire à Dieu. Au moins, il y a tout na mutuka. Au moins, il y a un accident, il y a un pakala. Mais comme il y a une vie. Mais non, en toutes circonstances, il faut rendre gloire à Dieu. On peut dire que et les mal et les biens, c'est Dieu qui les permet. Oui. Toujours dans la Bible, il est écrit, l'apôtre Paul, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Ça va vous aider. La vie éternelle, ils ont dépendre de la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous ajoutons 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12, il est écrit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Lorsque l'apôtre Pierre dit la fournaise, ce sont des problèmes. Oui, comme la cabisse. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul, je me plais lorsque je suis dans les faiblesses, les outrages, les détresses, les persécutions en Christ, pour Christ. Donc, une chose, beaucoup de pasteurs, les gens pensent que c'est comme moi dans Nzambe, tout est rose. Non. Surtout, on a peine c'était ma casse. Pour oyebake ozali moi dans Nzambe, tu dois passer dans des détresses, tu dois passer dans des souffrances, des moments durs. Et qu'ozala pour t'éprouver. Yango to bakisaki, il commis 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Donc, fournaise wana, le problème c'est pour nous éprouver. Voyez-vous? Il y a beaucoup de versets que nous pouvons donner. Toujours Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 3.
voyez que le baron a monopole, mais tout ce temps à pour aider parce que ma référence sur les autres permettre déjà sens même il y a argumentaire et trouver quand même place dans la molimo ya moto. Jérémie chapitre 2 verset 3, il est écrit: va et crie à l'oreille de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me servirais, quand tu me suivrais au désert, dans une terre inculte. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, Tosukan avec ces trois, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Lorsque Jérémie dit dans verset 2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais dans le désert. Bien-aimé, ceux qui Nzambe a bandeli na biso ba événement au peuple au ba bikelaki na désert, ce n'est pas facile, bien-aimé. Ba bikelaki vit ya ba épreuve, ya ba douleur et ya ba souffrance. Mais Nzambe azoloba, je me souviens lorsque Olinga Kingai, lorsque Ouanaï Kolandanga na désert. Or, lorsque le peuple suivait Dieu dans le désert, Dieu avait fait passer ce peuple dans une épreuve, dans une douleur, dans une souffrance. Vous voyez, dire tout ça pour vous faire comprendre, un enfant de Dieu, Nanzela nae, avec Obi la Nanzambe, et c'est une souffrance, une difficulté et ya. Très bien. Et l'ongola biso Nanzela Nanzambe. Au contraire, et comme ça sous ma casse. Bien, merci beaucoup. Parce qu'il y a sima dans la souffrance, il y a le bonheur. Très bien. Très bien. Et Jésus-Christ, il est mon modèle. Jésus-Christ est venu comme un Messie souffrant. Il a souffert. Mais après la résurrection de tout le monde, gloire et accompagné Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est cette voie-là de Yango Bisopé pour les Kanango. Très bien. Pasteur, Nalingi Naïba, à un certain moment donné, ce qui est mon conseil, c'est de comprendre la faiblesse Yamoto. Faiblesse de l'homme en tant que. Je pense que la régie est avec nous ici. Faiblesse il y a Moutou parce que Moutou a vivre ba incapacité, Moutou a vivre ba kokoso boina boye. Ce que l'obi était Zambé atika kaba épreuve pour permettre Moutou à kola na bon Zambé, à kola na molimo. À la longue, il doit comprendre. Mais comment est-ce que vous expliquez phénomène oyo na ba église lelo? Prophète Abimi, pour bikisa, pour guérir ba maladie, pour pesa ba misala, pour fongola ba porte. Comment est-ce que Nzambe a tikeli mutu be preuve pour être mutuana akolisa bon Nzambe? Mais en même temps, Nzambe a fongoli porte mususu ya suppléance kuna epa ba prophète, ba nani ko pesa ba misala. Comment est-ce que vous expliquez phénomène wana? Parce que l'olenge kani siko mutu wana a senti présence ya Nzambe, a outi ko souffrir, mais a émis été prophète moko azali wana ke ko sunga. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, nous expliquons cela, mais d'abord, il y a un verset où le Seigneur n'a pas complété. Si demandé de répondre, Deutéronome 8, verset 2. Il est écrit: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de
t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Maintenant, tu répondre pour Nakosunga Balingami et Dieu avait donné les paraboles d'un sémère où l'on a le bleu. Tozana Matthieu 13. Mais si mana sémère que l'on a le bleu, l'ennemi aussi est venu. Quand on a dit langawana, oyo, kolo alona qui est bleu, l'ennemi a eu kolona ivré. Nako talaboye. Okomona lokola bleu na ivré eza kokokana. Mais lorsque les serviteurs m'a dit, on a la parabole, on a les serviteurs m'a dit non, on dit, tout kendikas tout picola, ivré, kola bité botika mo ekola nzela mako. Pour ceux qui vont picoli ivré, il y a risque que vous picola paix bleu. C'était une parabole. Le bleu sont les enfants de Dieu. Ivrés sont des enfants de perdition. Tous les habitants sont dans le monde moko. Vous voyez? Mais, dit, ivrés, bazoya na elongi à brebis, mais tandis qu'ils sont des loups. Voyez-vous? Matthieu 7, verset 15. Ils viennent en visage des brebis, mais ils sont des loups. Maintenant, Dieu, a l'examen à une preuve. Na humiliation pour éprouver Deutéronome 8, verset 2. Mais de l'autre côté, il y a des prophètes. Bazo salama miracle, bazo salama gambebele. Nzambende atindi bango. Ba koti si ba Christine ba hôpitaux hein. Ba ki lingasko kenera na ba hôpitaux te, car pour ba prophète. C'est Dieu qui les a fait entrer. Baza ba ivré. Dieu a pesi bango l'esprit wana pour égarer bango. Mais les enfants de Dieu que Dieu a choisis ne seront jamais égarés. Les élus de Dieu, ils ne seront jamais égarés. Vous voyez? Zambé ce qui a pesi moto, a scellé moto na moli monae. Écoutez kala ko changer té. Vraiment, il y a des choses que Dieu a salaron seulement pour ses enfants, les fils de miséricorde. Alors, des loups ou des livrets, nakat n'a pas été bazali. De même aussi, les enfants de Dieu, les fils de miséricorde ou les bleus, ban ensemble pe bazali. Les ali ban ensemble, nakat pe batei pe bazali. On va doter la vérité pour amener le peuple de Dieu vers le ciel. Vous voyez, tu me rappelles que l'Anzambé na makolo, chaque jour enlèvement. Même pendant tout le temps où nous sommes en train de marcher, dans l'idée, vous voyez, l'idée, il faut épais ça va être espoir. Il y a vie éternelle. Tout le monde en a quatre l'idée, l'incorruptibilité. Vous voyez? Si vous pouvez me permettre, prendre avec moi 1 Corinthiens, chapitre 9. Là, vous allez lire, peut-être 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25. L'apôtre Paul dit, Nastad, kimi baza ebele. Mais pour remporter les prix, les Arabes moko. Mais aza koloba kimi oyo bazali ko kima na stade basalaka toutes sortes d'abstinence pour rapporter les prix.
Mais l'abstinence au bazo sala, ils allaient pour des choses corruptibles. 1 Corinthiens, verset 9, chapitre 9, verset 24 et 25. Vous voyez, donc, qui au bazo sala, toutes sortes d'abstinence pour des choses corruptibles. Les choses passagères. Mais nous, dans le verset 25, alors nous, nous sommes pour des choses incorruptibles. Donc nous devons voir l'incorruptibilité dans les terres. Les terres, les hôtels, ça va tout casser. Non, ce n'est pas la prédication de l'incorruptibilité. Ce sont la prédication, il y a des choses corruptibles. Là, c'est lié à la chair, lié à Rachel. Mais des choses liées à l'air, ce sont des choses incorruptibles. Les autres, nous savons les ciels. Les autres, nous savons la pensée céleste de Dieu dans l'homme. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. C'est par ces mots que nous finissons l'émission. Pour que Moutou a défié, en tout cas, pour défier pasteur Crispin pour baser la Bible. Parce que, ce mot bien, à chaque Moutouna, pasteur Zouambalamoko, Soubassoumana ezali passage biblique. Aux on a pour ça pour défier pasteur Crispin pour bas, ça va makasi na Bible. Yango wana attaque au pasteur na bino ate ya kabino l'église à tout moment. Tant boko kotaka ba réunion, bo sengaka ete matéa ya pasteur ezala kamimba passage biblique. Tant apesi passage, vous allez moi nanzama ba pesi bino passage l'église au kominanda uzwa Bible pour vérifier. Manque de vérification n'est qu'au kundabiso na matéa to komi kondima bindima ndima par manque de vérification. Donc, moi, tant que tout n'a pasteur Crispin awa directement à copier sa biso passage biblique. Yo si ko que l'église, on va une église, banda pasteur banda côté à tia silisi, après c'est un passage biblique te yo amen 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 amen. Si peu mokolo suka amen ou un peu la tagayo au mitunara pasteur. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Suivez la réduction de cette émission à 22h20 avec les pasteurs, c'est chaque samedi. Par moment aussi, vous êtes au courant de la semaine parce que Maté Aboye et Kosungaka peuple de Dieu pour nous comment Bisika Wapito Kokende. À titre de rappel, nous sommes en train de parler de la grande thématique qui est l'Église et sa marche. Tout au long, il y a beaucoup de sous-thèmes qu'il faudrait développer avec le pasteur Crispin Poba. Avec la grâce et Tenzambabat, il a toujours santé, n'a pas été lobby. Azara toujours disponible avec nous. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique de Tosungana Télévision qui est toujours disponible. Oewapiso, comme on a été Nangambo machine à niveau de régie avec Mwanamboka Bouba Luntadila. C'est ça. Bouba Luntadila, à moins que je prononce mal, et derrière la caméra de Mise Mvwemba. Bah, émission où les panels et qui n'aura toujours Liboso, Tobo Santé, Bazali et Belé. Mais avec le temps, nous souhaiterons félicitations à Moutinho soit pour participer dans le magazine Les Panels. Moi, je vous retrouve à la semaine. Merci.